Soyons unis, soyons courageux, soyons patients. Appelons tous ensemble à la construction d'une Syrie qui sera un phare de l'unité de toutes les ethnies, de toutes les factions, de tous les groupes pour le futur de cette eschatologie et de cette Syrie et de ce Shem dont le messager de Dieu nous a parlé. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu Ar-Rahman, la louange à Dieu Seigneur des mondes et la prière sur le messager de Dieu et sa sainte famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat, et les prières, les bénédictions sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers et de leurs héritiers respectifs. Que la paix de Dieu soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs. Je reviens vers vous aujourd'hui, en particulier tout d'abord pour aborder un peu l'actualité qui est marquée, comme vous le savez, par un revirement de situation au Moyen-Orient et en particulier en Syrie, et le départ du président Bachar el-Assad et l'arrivée du groupe Tahrir al-Shem. Et pour vous dire et vous rassurer, puisque les choses paraissent un peu troublées, pas très claires, on s'interroge, on se demande où tout cela nous emmène. Alors, comme vous le savez, nous sommes des hommes de foi et les hommes de foi que nous sommes prennent leurs enseignements du livre de Dieu et de ce qui nous a été enseigné par l'histoire du prophète et de sa sainte famille. Vous n'êtes pas sans savoir que la Syrie, Shem plus particulièrement, qui comporte une partie de la Syrie, une partie du Liban, de l'Irak, etc. Enfin, pour ceux qui s'intéressent à tout ça, il suffit de lire à ce sujet-là et vous trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin. Mais le messager de Dieu a recommandé à la fin des temps Shem. C'est un endroit stratégique, mais là je ne vais pas parler politiquement parlant, mais c'est un endroit stratégique pour le futur de l'eschatologie, le futur de la foi des grands hommes. C'est pour cette raison-là que cette région-là, elle est prisée et elle est aussi l'objet de convoitise de beaucoup d'États. Néanmoins, mes frères et mes sœurs, je tenais à vous parler un peu de la Syrie et de cette actualité pour vous rassurer, puisque pour l'instant, jusque maintenant, les choses se sont passées de manière pacifique. La passation de pouvoir, elle s'est faite de manière politique, et plus que militaire, même s'il y a eu, c'est vrai, un conflit militaire à la base. Et apparemment, le groupe qui a pris la direction des choses, aux côtés de l'armée et puis de certains membres du gouvernement, de l'ancien gouvernement, souhaite l'unité de la foi et l'unité du peuple syrien. Alors nous ne pouvons que soutenir cette idée-là, cette initiative-là, puisque nous avons été depuis toujours des précurseurs en la matière, c'est-à-dire que nous avons toujours appelé à l'unité de toutes les foi, et nous pensons que à la fin des temps, ce sera l'unité de toutes les foi qui prévaudra et qui permettra l'ultime victoire pour les croyants. Donc, nous souhaitons que les choses restent ainsi,
Et nous appelons à ce que les choses restent ainsi. Nous devons soutenir le peuple syrien et nous devons soutenir tous ceux qui souhaitent le bien pour le peuple syrien. Et nous n'avons pas d'autre aspiration que celle-ci. Quelqu'un qui aime l'homme avec un grand H, quelqu'un qui veut servir les valeurs de l'humanité, ne peut que appeler à cette unité de tous ses vœux. Alors je réitère mon appel à cette unité et à ce pacifisme qui est pour l'instant d'actualité, que nous souhaitons que cela perdure. Et nous appelons surtout les gens, de manière générale, à ne pas tomber dans l'extrémisme et de penser vouloir régler des comptes. L'heure n'est pas au règlement de comptes, mes frères et mes sœurs. L'heure est à l'unité du peuple. Le peuple syrien souffre depuis plus de 13 années de guerre, l'économie difficile, c'est un pays qui souffre depuis plus de 10 ans. Donc nous ne pouvons souhaiter que une paix pour tous, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la foi, la religion. Nous ne devons pas regarder cela. L'humain est le cœur de ce que nous chérissons. Alors, soyons unis, soyons courageux, soyons patients. Appelons tous ensemble à la construction d'une Syrie qui sera un phare de l'unité de toutes les ethnies, de toutes les factions, de tous les groupes pour le futur de cette eschatologie et de cette Syrie et de ce Shem dont le messager de Dieu nous a parlé. Nous sommes pour une Syrie unie et j'appelle tous ceux qui concourront dans l'élaboration du gouvernement et de la structure de cette nouvelle Syrie, à ne pas laisser s'immiscer le sionisme dans leur cours. Aujourd'hui, Israël se place en opportuniste. Elle profite de cette occasion pour violer de manière flagrante les résolutions de l'ONU. Et cela n'est pas tolérable. Notre conseil à nos frères et nos sœurs qui prendront le relais en Syrie est de ne pas laisser Israël faire ce qu'elle veut sur votre territoire. Que la paix de Dieu soit sur vous tous, unité, force face à l'adversité.